nous chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Shalom mes bien-aimés frères en Christ, c'est bien votre serviteur le psalmiste Théophile Boubi pour votre 14e émission, les mystères du parfum et de l'encens. Amen. Disons merci à notre Dieu avec cette chanson. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Tokotika tetu otatula, Amen, Amen, oh Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tokotika tetu otatula, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Papa yo bolingo, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Tokotika teto kota tola, Amen, oh Amen, Emba Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Papa yo bolingo, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Tokotika teto kota tola, Amen, oh Amen, Emba Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Zambe yobika moi, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Tokotika teto kota tola, Amen, Amen, oh Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tokotika teto kota tola, Amen, oh Amen, Yemba Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Rabalo Chatamando Yoshe, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous te proclamons roi et t'élèvons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous localise. Que le surnaturel soit votre partage. Que rien ne manque et que rien ne soit détruit. Amen. Amen. Restons connectés. Nous commençons notre 14e série. Amen. Alors, nous sommes sur notre texte de base qui est Apocalypse, chapitre 8, aujourd'hui, verset 3 à 5. Aujourd'hui, nous allons utiliser les 5e verset. Amen. Quelqu'un sera béni encore abondamment aujourd'hui. J'ai dit quelqu'un sera abondamment béni. Amen. Alors, je lis verset 3 à 5. Aujourd'hui, je vais développer 5. Il est dit, et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4, on a étudié ça hier. La Bible dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. J'avais expliqué l'autre partie hier. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons entamer notre 5e verset. Alléluia. Nous allons entamer notre 5e verset. J'ai mes notes ici. Regamandaya chete bébé.
Je disais à quelqu'un, aujourd'hui nous allons entamer notre 5e verset. Amen. Rabado Shatsama. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Aide-nous à entrer dans la profondeur. Aide-nous à sonder les Écritures et à comprendre tes mystères. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Pour la personne qui a compris, nous montons déjà des dimensions. Là, nous sommes à l'université. Nous parlons des choses célestes. Aujourd'hui, je vais entrer encore à profondeur. Alléluia. Nous sommes en guerre, peuple de Dieu. Le temps est grave. Nous commençons une nouvelle ère. Alors, ça veut dire que ce sont des temps prophétiques. Et l'avenir de l'Église est en jeu. Nous sortirons toujours vainqueurs. Amen. Mais ce qui est bon, nous devons être conscients de cette période pour travailler à la dimension dont Dieu attend de nous. Parce que l'ennemi est en train de monter. Vous savez, je vais lire ces passages. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'il est ici quand il est dit ici. J'aime ça. Il y a des passages prophétiques. Apocalypse 22, 11. Rabade Satamandoko. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Alors, vous allez comprendre la suite. Verset 12, il est dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui sont son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh mon Dieu, quel passage, 11 à 13. Alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste. En fait, ici, on nous révèle ce qui se passe dans l'autre camp. Et ils deviennent encore plus injustes parce que quand on dit les fils de l'iniquité, l'iniquité c'est le mal. Amen. C'est l'impie. Alléluia. Que celui qui se suit, oh mon Dieu, pardon. Amen. Que celui qui se suit encore. Amen. Alléluia. Donc, et il se suit davantage. Il est dit, on croit qu'il sera ici d'une union illicite. Cela veut dire l'enfant là va être soit la mère couche avec son fils ou bien le père couche avec sa fille. Ça sera une union illicite. C'est le fils du péché. Jésus est le fils de la sainteté, mais lui, Antéchrist est comme Christ, mais lui va sortir du péché, du mal. Amen. Et comment dirais-je, pour augmenter leur puissance, il se suit encore davantage. Alléluia. Ils deviennent encore plus méchants. C'est pourquoi il est dit dans Timothée, voici, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les gens vont devenir arrogants, égoïstes. Je ne prêche pas les signes du temps de la fin. Mais pourquoi j'introduis cela? J'introduis pour comprendre que nous devons aussi monter notre dimension d'opérer. Nous devons augmenter notre dimension de prière. On a lu là, il est dit beaucoup de parfums. Alléluia. Ce n'est pas comme d'habitude. Le combat n'est pas comme toujours. La vie ne va pas continuer comme toujours. Ne sors pas pour sortir. Il n'y a pas seulement un coronavirus. Maintenant, il y a des démons. Alléluia. Moi, j'ai dit, l'atmosphère est polluée. Il y a des esprits mauvais en chair et en os. Amen. Ne drague pas n'importe quelle fille dans la rue. Ne te donne pas à n'importe quel homme, que ce soit bel homme. Non. Évite, 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 évite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Amen. Alors, nous, maintenant, il nous est dit, alléluia, il nous est dit maintenant, voilà et ce qu'ils font pour augmenter leur puissance. Et que les justes pratiquent encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi encore? Alléluia. Pourquoi encore? Encore, ça veut dire il faut augmenter. Ce n'est plus la même chose. Encore, ça veut dire si demain tu priais 1 heure, aujourd'hui tu dois prier 2 heures. Encore, ça veut dire que l'autre cas, c'est pourquoi la Bible est extraordinaire. On ne commence pas par nous, sinon on n'allait pas comprendre. On commence par ce qui se passe dans l'autre camp. Dans l'armée, on ne part pas en guerre sans tenir compte. J'ai fait le secourisme, alléluia. Quand il appelle, on nous a dit, quand il appelle même du secours, les policiers ou bien les militaires, ils vont envoyer des renforts par rapport aux informations. Par exemple, j'ai dit, les ennemis sont nombreux, ils sont armés, ils sont ceci, pour les spécialistes, ils donnent même les types d'armes qu'ils ont. Alléluia. Et maintenant, les renforts viendront par rapport
aux informations que tu as données. Alléluia. Moi, je vous donne des informations par rapport à ce qui se passe dans l'autre monde. Il y aura plus, vous avez vu, même on commence à prendre des gens comme des sorciers. Vous voyez, ces derniers temps, il y a beaucoup de morts subites. Tu dors comme ça, tu ne te réveilles plus. C'est la stratégie du diable. Il sait que quand tu tombes malade, les pasteurs vont venir, ils vont faire l'onction d'huile, ils vont vous guérir, ou bien on va faire la délivrance, ils seront chassés. Ils ont changé de stratégie. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Alléluia. Cela veut dire, ces derniers temps, il ne faut pas dormir sans prier. Maintenant, il ne faut pas sortir sans prier. Quand il sort, il sera en contact avec des esprits méchants, des esprits malins. Alléluia. Les gens ne voient que le coronavirus. Moi, je vous dis, l'atmosphère spirituelle est polluée. Alléluia. Le diable est en train d'investir la terre. Il est en train de préparer le terrain. La Bible dit, l'esprit de l'iniquité agit déjà, opère déjà. Mais celui qui les retient, c'est l'Église. Amen. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces choses? Pour vous préparer à monter des dimensions. Alléluia. À monter des dimensions, à se consacrer encore davantage. Se sanctifier, se mettre à part, se consacrer encore davantage dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Être de plus en plus correct, être bon, être gentil, peuple de Dieu. Parce qu'ils cherchent des portes. Ne dors pas avec la colère. Quand quelqu'un te provoque, tu t'en fous. S'il t'injurie, ça ne fait rien. Tu dis gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'y a que l'adoration qui peut garder notre cœur pur. Alléluia. Tu ne seras pas blessé. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas fâché quand tu comprends qu'il n'y a que Jésus qui t'aime en vrai. Alléluia. Et quand quelqu'un te fait du mal, tu comprendras qu'il n'est qu'un humain. Alléluia. Nous sommes là pour nous enfermer dans la présence de Dieu. Adorer, se protéger, se consacrer aux choses de Dieu et accomplir en même temps notre mission. Cela ne veut pas dire qu'on doit se retirer, amen, se retrancher. Non. On doit sortir pour attaquer. Mais ne sors pas n'importe comment. Parce que l'ennemi aussi se prépare. Alléluia. Si tu combats sans tenir compte de ce qui se passe de l'autre camp, tu ne vas pas non plus bien te préparer. Je disais souvent, c'est pourquoi des grandes équipes sont bâties en football par des petites équipes. Parce qu'ils négligent leur adversaire. Ils disent, ah, c'est une petite équipe, on va les battre. C'est même la défaite des enfants vis-à-vis des haïs. Amen. Ils ont dit, ah, c'était un petit peuple, mais là, c'était parce que les péchés étaient entrés. Alléluia. Ok. On peut avancer? Amen. Là, je vous prépare pour comprendre que ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous réveiller. Alléluia. C'est pour vous montrer que les temps, oh mon Dieu, là, alléluia. C'est pour vous montrer seulement que la nuit est avancée, les jours approchent. Alléluia. Rabado Shetsa. Alors, je viens au verset 5. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. Amen. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur terre. Amen. Là, nous allons nous arrêter là, les vendredis. Là, c'est parti. Ah, les vendredis, je vais parler. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ok. Alors, j'avais expliqué hier, n'oubliez pas, que le sacerdoce est basé ou bien fonctionne avec la parole. Amen. C'est-à-dire la révélation, la recommandation. Le sacerdoce fonctionne avec l'offrande. Amen. Et les parfums. C'est-à-dire les sacrifices et les offrandes. Les sacerdoces fonctionnent aussi avec des gestes. Regarde maintenant ce qu'il fait, il va jeter. Il va jeter quoi? Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. Alléluia. Il a déjà fait le service d'offrir les parfums. Là, il est agréé, il obtient maintenant la faveur de Dieu. Vous voyez, il y a eu point. Amen. Quand la fumée monta, c'est-à-dire l'atmosphère était maintenant favorable. Alléluia. Quand l'atmosphère maintenant est favorable, les combats spirituels commencent. Alléluia. Ça, c'est le combat spirituel. Verset 5, il est dit, et l'ange prit l'ascensoir, les remplit maintenant du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Oh mon Dieu.
Père, Saint-Esprit, aide-nous, Jésus, à monter des dimensions. Aide-nous à monter des dimensions. Aide-nous à monter des dimensions. C'est Karachatsamantoyo Shetsababa. Je récupère pour que tu puisses comprendre. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Le verset 5, c'est la conséquence du verset 4. Si les prières n'étaient pas montées ensemble avec la fumée du parfum, on ne pouvait pas jeter le feu. Jeter le feu sur la terre, maintenant ça c'est l'insigne de l'Éternel, la parole, le jugement de Dieu. Amen. C'est le message. Donc ça, le verset 5, c'est la réponse du verset 3 et 4 qui va donner accès aux 7 anges à qui Dieu a donné les 7 trompettes qui représentent les 7 messages de descendre sur la terre pour annoncer le jugement de Dieu. Mais maintenant, la Bible dit, et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. Du feu de quel autel? Du feu de l'autel des parfums. Là où les parfums étaient montés, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Vous voyez la dimension de la mission. La Bible n'a pas dit et les jeta dans un pays quelconque, les jeta dans un endroit quelconque. Donc ça, ce sont des phénomènes à l'échelle mondiale ou internationale. Nous comprenons maintenant cet ange, c'est un serviteur de Dieu de renommée internationale. Sa mission, c'est pour toute la terre. Quelqu'un est avec moi. C'est la raison pour laquelle on lui avait donné beaucoup de parfums. Parce qu'il devait impacter toute la terre. Quelqu'un comprend. Et quand vous voyez aussi des événements à l'échelle mondiale, par exemple, comme à l'époque de Joseph, la famine était mondiale. Alléluia. La famine était dans le monde entier. Comme à la naissance de Jésus-Christ, on faisait les recensements, c'était mondial. À l'époque de Moïse, c'est l'Égypte qui était au sommet, tout était à l'échelle mondiale. Les événements au niveau mondial, ça c'est pour les salis de l'humanité. Alléluia. Pour comprendre ta charge, pour comprendre ta responsabilité. Parfois, nous nous battons pour des petites choses inutiles. Dieu t'appelle, ma sœur, à sauver peut-être toute une nation. Toi, tu refuses de faire ta mission parce que quelqu'un t'avait, par exemple, taquiné ou bien quelqu'un t'avait injurié, quelqu'un t'avait fait ceci. Tu dis, ah, je ne ferai plus ça. Vous voyez les problèmes de Samson. Alléluia. Samson avait oublié qu'il était juge pour sauver tout un peuple. Alléluia. Il s'est embrouillé dans les histoires des femmes. Alléluia. C'est ce qui a fait qu'il est parti divulguer son secret à Dalila. Et il a été arrêté jusqu'à nous connaissons son sort. Alléluia. Bien sûr, il est mort après ses ennemis. Il est le seul juge qui n'a pas régné sur Israël. Mais il a accompli sa mission, mais il n'a pas régné. Vous comprenez? Donc, Dieu, si Dieu veut accomplir sa mission, il l'accomplira d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu ne seras pas bénéficiaire des grâces ou bien des bénédictions qui sont liées à ta mission. Quelqu'un m'attend? Donc, ici, j'aimerais m'asseoir un peu quelques minutes là pour nous conscientiser. Il n'y a pas que toi. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des multitudes de personnes qui doivent être guéries, qui doivent être restaurées, qui doivent être délivrées, qui doivent être libérées au travers de toi. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne l'autorité, l'autorisation, le pouvoir à un homme, à une femme pour libérer, pour délivrer une famille, une contrée, un pays, une nation, un continent et le monde entier. Alléluia. À chacun de nous, il y a une portion de mission. Ne te limite pas. Mais l'ennemi fait quoi? L'ennemi va te faire croire qu'on ne t'aime pas, on ne t'accepte pas. C'est pourquoi Jésus avait dit ceci aux disciples quand il les avait envoyés. Quand vous arrivez dans une maison et on ne veut pas vous recevoir, vous tapez vos pieds sur la terre et vous laissez la poussière de vos chaussures pour dire qu'on voulait venir mais vous n'avez pas accepté. Alors cela ne dépend plus de nous. Vous continuez votre chemin. Mais si vous allez dans une maison et qu'on vous reçoit, entrez-y et demeurez-y et que ma paix reste dans cette maison. Donc quand quelqu'un ne te croit pas,
Si vous allez dans une famille, on ne veut pas vous recevoir. Quand tu prêches quelqu'un, il n'accepte pas. Tu t'en fous. Alléluia. Si les gens, s'il y a des personnes qui ne veulent pas suivre mes vidéos, je m'en fous. Moi, je travaille pour ceux qui sont prédisposés à suivre ces messages. Je ne veux pas dire que, comme il n'y a pas beaucoup de vies, les gens ne suivent pas vraiment. Je m'arrête. Tout dépend du temps et des circonstances. Ce sont des bombes à retardement. Le travail qu'on fait aujourd'hui aura de l'impact demain. Alléluia. Qui sait, il y a des gens qui ont fait des chansons et après leur décès, ces chansons-là ont eu des conséquences. Qui connaît l'auteur-compositeur de Yesu Azali? Personne. Alléluia. Personne. Alléluia. Donc il y a des chansons qui ont fait du succès, mais on ne connaît même pas l'auteur. Mais l'auteur là a fait quelque chose et qui a pris de l'impact. Donc tu as la mission. J'ai dit tu as la mission. Je parle d'abord de la mission. Il prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Amen. Et les jeta sur la terre. Alléluia. Rabadasa. Mandayasha. Rabato shotsoboro shetse kabababababababa. Amen. J'avais dit que nous sommes des justiciers. Pour défendre la terre, il faut un terrien, les terrestres. Alléluia. Quelqu'un m'attend. Il faut des gens qui habitent la terre. C'est pourquoi il prit le feu de l'autel et le jeta sur la terre. Alors, je vais vous expliquer. Le feu là va faire des choses. Ça va vous étonner. Rabado Shatsama. Nous commençons Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Robodo Shatsamanda Yasha. Oh, je dis à quelqu'un, n'abandonne pas, ne lâche pas. S'il y a une mission, il y a des vies à sauver, s'il y a des âmes à sauver, Rabado Shetsamandaya, n'abandonne pas, je dis à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un, je dis n'abandonne pas. Il y a des vies à sauver, s'il y a des âmes à sauver, ne lâche pas, ne lâche rien. Rabadosha, je dis à quelqu'un, ne lâche rien, n'abandonne pas, ne lâche rien, ne recule pas, persévère. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas, ne lâche rien, persévère. Il y a un cantique qui me montre mais je dois continuer. Shirama Robolo Shetamande garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Rabarochete. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Je chante, garde-moi, ô Seigneur, chante avec moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Alléluia, merci. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise. Amen. J'insiste sur la mission. Amen. Écoutez, maintenant, on va faire les liens avec les versets que nous venons de lire. Il jeta le feu de l'autel sur la terre. Amen. Roboro chete. Rekamantoro chete. Bébé. Ésaïe 6. Amen. Roboro chete. Bébé.
Oh mon Dieu. Ça, c'est l'adoration au ciel. Alléluia. Je commence verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. C'est-à-dire le feu là qui était là, la braise, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Alléluia. Et ça, c'est mon passage de mon appel. Alléluia. Verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ces peuples. Amen. Il va donner la mission. Au fait, je voulais dire ceci. Quand il va jeter le feu de l'autel sur la terre, le feu là va faire des actions. Alléluia. Le feu va, c'est pourquoi on va comprendre, il les voix des tonnerres. Lui, il doutait par rapport à sa mission qui n'était pas digne. Le feu de Dieu nous sanctifie, le feu de Dieu nous justifie, mais le feu de Dieu condamne. Alléluia. Ici, le feu là représente l'onction finale, une forte onction, une puissance à la dimension supérieure. Rabado Shatsa. C'est le feu qui avait consumé Ananias et Saphir à l'église primitive. C'est le jugement là. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. C'est pourquoi l'onction amène aussi les jugements. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit l'onction amène les jugements. Amen. Oh, quelqu'un est avec moi. Alléluia. L'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous donner une réponse claire et simple. Moïse, pour que tu puisses comprendre ta mission, Moïse est la réponse des plaies des enfants d'Israël. Quelqu'un m'attend? Donc toi, tu es la réponse de beaucoup de familles, tu es la réponse de beaucoup de peuples, tu es la réponse d'un continent. C'est pourquoi quand tu négliges ta mission, tu oublies, tu ne sais pas pourquoi tu es né. Tu es né parce que quelque part on plairait, quelque part il y avait de l'injustice, quelque part les choses ne marchaient pas. Et Dieu t'envoie sur la terre. Jeter le feu là sur la terre, c'est qu'ils ont jeté les esprits, ils ont jeté l'onction, ils ont jeté les gens qui vont venir pour, oh mon Dieu, Rabadosha. Ça, c'est la réponse. J'ai dit, tu es la réponse de Dieu pour des multitudes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu es un esprit envoyé sur la terre, un esprit en mission. Tu es la réponse de Dieu. Oh, Rachatsa Mandaya. Esaïe était la réponse de Dieu. Robodo Shetsamante Yasa. Rekabado Setsamanda Yasha. Rekababayo Setsamanda Yasha. Robodo Shetsa. Rekamanta Yasha. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Robodo Shetsebero Shetsa Baba 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 Baba. Écoutez maintenant. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit ceci à Moïse. L'Éternel parle à Moïse quand il l'a appelé. L'Éternel dit à Moïse, oh, j'avais expliqué ça, maintenant on va lire. Exode 3, verset 7. Écoutez. Tu es la réponse de Dieu. N'abandonne pas ta mission. Tu es la réponse de Dieu. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu t'en fous de ceux qui ne croient pas à toi. Tu t'en fous de ceux qui ne comprennent pas ta mission. Toi, tu connais. Tu es la réponse. Alléluia. Oh mon Dieu, je vais introduire déjà les vendredis. Je ne vais pas beaucoup trop toucher ce qui s'est passé. Verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu, le Dieu qui a fait les yeux, ne peut-il pas voir? Alléluia. Le Dieu qui a fait les oreilles, ne peut-il lui-même pas écouter? Dieu voit et attends. Alléluia. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu. J'ai dit à quelqu'un, Dieu voit et il attend. Dieu voit et il attend. Dieu voit et il attend. Robodo Shetse. Il a dit, l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs. Voilà pourquoi la fumée est montée de la main de cet ange avec les prières des saints. Alléluia. Les cris, oh mon Dieu, l'intercession. Rabadasha. Oh, les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et Dieu dit, je connais. Il compatit. Alléluia.
Et il est dit au verset 8, je suis descendu pour les délivrer. Il n'a pas dit j'ai envoyé un ange. Oh mon Dieu, je voulais dire que Moïse était Dieu dans la chair. Amen. Il dit je suis descendu. Ici, on ne fait pas attention à ça. Dieu lui-même était descendu pour son peuple. Quel amour. De la même manière, il était descendu dans les jardins d'Éden pour demander à Adam où est-il. Pour l'Égypte, pour son peuple, il est descendu. Dieu nous aime. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Alléluia. Et il descend au travers de toi. Verset 8. Il est dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Vous voyez, la main, ça veut dire la puissance. Il parle de la main. Main au singulier. Alléluia. C'est-à-dire que les enfants d'Israël n'étaient pas seulement bloqués physiquement. Ils étaient des esclaves aussi spirituellement. C'est pourquoi, bien qu'ils étaient sortis physiquement, il y a ceux qui avaient toujours l'esprit en Égypte. Amen. De la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ces pays dans un bon vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, là ils donnent des détails. Amen. Je m'arrête seulement par là. Oh, quelqu'un est avec moi. Je reviens encore sur l'Apocalypse. Alléluia. Donc Dieu est descendu. Dieu voulait dire à Moïse, toi tu es la réponse. Alléluia. Tu n'es pas né par hasard. Tu es la réponse de ces plaies-là. Tu es la réponse des oppressions. Tu es la naissance. J'ai dit à quelqu'un, tu es la main invisible que Dieu va utiliser pour bénir les orphelins, pour bénir les veuves, pour délivrer les opprimés, pour guérir les malades, pour accomplir la grande mission. Alléluia. Oh, que rien ne puisse continuer à te distraire. Je dis à quelqu'un que rien ne puisse continuer à te distraire. Alléluia. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est là où je vais commencer maintenant à entrer par rapport aux esprits. Ces esprits-là ne peuvent pas opérer parce que quand Dieu dit je descends, mais il descend pas lui-même, il descend avec une armée des anges. Il descend avec toute sa gloire. Il descend avec toute sa puissance. Mais il faut maintenant qu'il y ait des leaders, qu'il y ait des gens physiques, des humains opèrent pour que cette puissance-là puisse se manifester. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta par terre. Alléluia. Et les jeta par terre. Donc, il faut que des personnes s'élèvent. Depuis que l'histoire a commencé, Dieu opère toujours avec les hommes. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment nous pouvons opérer, comment nous pouvons travailler avec ces esprits. Pourquoi? Pourquoi nous devons être conscients que l'atmosphère est saturée? Pourquoi nous devons être conscients que nous avons une mission? Dans cette mission, ce qui est la bonne nouvelle, je suis venu te dire, ce n'est pas ta mission. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné des compagnons invisibles. On a lu dans l'Apocalypse qu'à la fin, l'ange qui parlait avec Jean lui a dit que je suis ton compagnon de service. J'ai dit à quelqu'un dans notre mission, nous sommes accompagnés, nous commandons. Mais ces esprits-là ne peuvent pas opérer si tu ne donnes pas l'ordre. Alléluia. Le fait va sanctifier, va consacrer, va oindre les hommes et les femmes de Dieu. Alléluia, dans les services. La gloire de Dieu sera manifeste. Depuis que le monde a commencé, Dieu utilise toujours des personnes. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. On va comprendre avec qui nous travaillons sur la terre. Alléluia. Avec qui nous travaillons sur la terre. Nous travaillons avec des esprits. Amen. Écoutez maintenant, on va aller dans Hébreu. Parce que ce qui fait peur souvent, tu dis, ah Seigneur, je ne saurais pas faire. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas capable. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vous dis quelque chose. Si vous allez dans la maison d'un féticheur ou bien d'un marabout, tu vois, ils ne ferment même pas leur maison. Mais quelqu'un n'ose pas venir et voler parce qu'on est conscient que ces féticheurs, ces nganga-là, travaillent avec des esprits. Les enfants de Dieu ne sont pas conscients, ils ne comprennent pas combien ils sont puissants. Tu vois, un général est puissant pourquoi? C'est à cause des militaires qui l'accompagnent, n'est-ce pas? Alléluia. Ce n'est pas lui qui peut tuer tout un quartier, toute une troupe de militaires. Quand on dit général, c'est chef de 2000, 3000, 6000, chef de légions. Légion, c'est quand on parle de légion, c'était par rapport à l'armée romaine. Amen. Quelqu'un est avec moi. C'est par rapport à l'armée romaine. Donc le Dieu de la Bible est un Dieu puissant. Le Dieu de la Bible est un Dieu capable. Le Dieu de la Bible est surnaturel. Le Dieu de la Bible est extraordinaire. Le Dieu de la Bible fait des choses extraordinaires. Le Dieu de la Bible fait des miracles. Alléluia.
Le Dieu de la Bible fait de grandes choses, mais il a besoin de toi. Écoutez maintenant Hébreux 12. Amen. Hébreux 12, verset 1 nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons, alléluia, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oh mon Dieu, courons. Écoutez maintenant verset 22 à 23. Il est dit ceci, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Alléluia. Donc, devant la présence de Dieu, la nuée là des témoins est constituée de ces trois groupes, de quatre groupes de personnes. Amen. Des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les lieux, dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, 3, et des esprits de justes parvenus à la perfection, 4. Amen. Donc nous sommes environnés. La Bible dit nous sommes environnés. Alors maintenant je vais vous expliquer. Environnement c'est quoi? Verset, je reviens, Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Environnement c'est quoi? Environnement c'est ce qui est environ de toi. C'est notre entourage. Est-ce que quelqu'un comprend ces versets? Amen. Nous sommes environnés. Nous sommes cernés. Alléluia. Nous sommes entourés. Nous sommes accompagnés. Il dit, nous sommes vos compagnons de service. Nous sommes conduits. Nous sommes dirigés. Nous sommes orientés. Rabada Shatsa Mantara Shada. Quelqu'un me suit? Nous sommes environnés. Nous sommes dirigés. Nous sommes conduits. Rabado Sheti. Quelqu'un est avec moi? D'une si grande nuée de témoins. Alors, dans notre mission, nous sommes accompagnés des esprits. Nous sommes accompagnés des anges. Pourquoi? Parce que ta mission n'est pas physique seulement. Ta mission est aussi spirituelle. Il y a l'impact dans la dimension physique. Mais l'impact que tu as dans la dimension physique a une dimension aussi spirituelle. Regarde. La mission ne commence pas sur la terre. On a vu, le verset 5, on dit, l'ange prit les braises. Donc il prit des feux. Quand on dit des braises, ce sont des braises, des pierres ardentes. Amen. Comme on dit à Lingala Makala, Oizo Pélissamot, on a sens pour vous expliquer, des charbons ardents. Amen. Il a pris ça au ciel. Mais ça symbolise la puissance de Dieu. Alléluia. Ça symbolise les sacrifices sublimes de Jésus-Christ. Le feu. C'est le feu là qui est descendu les jours de Pentecôte. Quand Jésus a présenté son sacrifice. Quand Jésus a dit au Père, tout est accompli, je suis. Pentecôte, ça veut dire quoi? Pentecôte, c'est le 50e jour. Alléluia. Vous comprenez? Donc, ça veut dire 7 fois 7, ça veut dire 49. Après 49, c'est 50. Pourquoi le feu est descendu les jours de la Pentecôte? Le feu, des flammes de feu qui brillaient sur des têtes de chaque disciple est descendu parce que c'est Jésus qui est le 7 fois 7, jubilé. Donc, il est la perfection. Amen. Il a tout accompli. C'est tout accompli. Cette fois-ci, il a tout accompli. Il a restauré l'humanité. Et le feu, maintenant, devait descendre au rachat comme récompense des lèvres de la croix. C'est ça le but. Maintenant, les enfants de Dieu doivent être conscients qu'ils travaillent avec des anges et des esprits. Alléluia. Ce sont des choses que les gens ont peur de dire. Tu n'es pas seul dans cette mission. Amen. Tu es environné. Dis-moi environné. Là où on se dit, d'une nuée de témoins. D'une nuée de témoins, je me dis, non, on dit que s'ils sont dans la nuée. Non, lis bien, on revient. On revient dans Hébreux 12, 1. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins.
Quand on dit Niwe, on dit qu'il y a quoi? Non, environné. Niwe, c'est-à-dire ils sont représentés en forme de Niwe, bien qu'ils habitent, parce que là, le siège, c'est là-bas. Mais quand on dit c'est environ, ils sont plus près de nous que nous les croyons. Alléluia. J'ai dit, ils sont plus près de nous que nous les croyons. Je vais vous donner des témoignages. Alléluia. On nous a appris que chaque nuit, on est visité. Chaque nuit, on est visité. On nous a appris aussi que quand tu laves tes vêtements, ne laisse pas ça à l'extérieur. Il y a des esprits qui passent, ils peuvent utiliser ça. On nous a appris, et ce ne sont pas des choses fausses. Il arrive, vous savez, on a tellement grandi le mysticisme, on n'en parle pas. Nos enfants ici, ils sont plus attachés à la technologie. La technologie a amené les peuples de Dieu, même le monde, dans une distraction totale. Mais c'est la risque du diable, l'église de Dieu. Amen. On nous a appris toujours, j'ai dit on nous a appris, au village, tu peux voir comment les sorciers sortent. Ils sortent comme des éclairs. C'est pourquoi on va arriver par rapport aux éclairs. Ce sont des esprits qui sortent. Là, la nuit tombe déjà vers 19h, 20h, les gens entrent déjà dans des hits. Et ils se réveillent 3h, 4h du matin. Alléluia. Nous, on dort à 3h, on se réveille à midi. Parfois, on dort à 4h, on se réveille à 13h. Amen. Mais il se passe des choses. Mais quelqu'un dort à 4h, non pas parce qu'il priait, parce qu'il regardait des séries, des films, des catchs. Vous comprenez? Distraction totale. Quelqu'un est avec moi. Amen. Donc, dans cette mission, tu n'as jamais été seul. Alléluia. Nous sommes environnés. Tu es accompagné par des anges, on sait. Alléluia. Parce qu'ils ont l'expérience. Ce sont des héros. Je vais vous révéler quelque chose. Vous voyez souvent, les gens du monde, à un certain moment, ils changent de nom. Il dit, des artistes et musiciens, des guerriers. Il dit, ces derniers temps, il faut m'appeler ceci. En fait, les noms qu'on lui donne là, c'est l'incarnation de l'esprit qui travaille avec lui. C'est l'incarnation de l'esprit qui travaille avec lui. Quand on dit il y a l'onction avec toi, l'onction est avec toi, c'est la puissance qui te oint, qui fait de toi roi. Amen. Un roi commande. Un roi n'est pas seul à la guerre. Oh mon Dieu. Je ne veux même pas aller de l'histoire d'Élisée. Ici, je ne parle pas seulement aux serviteurs de Dieu. Je parle à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est prince. Tout enfant de Dieu est princesse. Tout enfant de Dieu est roi. Alléluia. Il a le pouvoir d'impacter. Il a le pouvoir d'influencer. Il a le pouvoir de toucher. Quelqu'un m'entend. Tout enfant de Dieu est roi. Tout enfant de Dieu est prince. Tout enfant de Dieu a la capacité d'impacter, d'influencer, de toucher. Rabado Chatsama. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un me suit. Tu n'as jamais été seul. Alors là, j'ai parlé de ce que les faits là devaient faire sur la terre. Je vais vous donner un autre exemple. Amen. Pour comprendre que les gens là viennent d'en haut. Parce que là, je vais continuer par rapport à l'histoire des deux témoins. On avait lu l'histoire des deux témoins par rapport à Apocalypse 11, 4. On avait dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc ici, on nous explique que Moïse et Élie, les deux témoins qui étaient venus là, ne sont pas seulement Moïse et Élie. Mais ici, la Bible dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc Moïse et Élie vivaient déjà dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Ils étaient envoyés sur la terre en mission. Comme ils n'avaient pas terminé leur mission, c'est pourquoi ils vont revenir pour Israël. Alléluia. Ils vont revenir pour Israël. Demain, je vais parler de... Non, je vais commencer ça. Je ne peux introduire demain, mais le lundi, je vais en parler par rapport aux voix. Amen. Donc, ils vont continuer leur mission pour prêcher, dire à Israël que les prophètes, donc Élie représente la typologie de Jésus-Christ comme prophète, Moïse représente la typologie de Jésus-Christ comme sacrificateur. Roi, donc ça veut dire, mais c'est toujours Melchisedec, roi sacrificateur. Amen. Ça revient. Mais lis maintenant Zacharie, tu vas comprendre l'origine. Amen. Zacharie chapitre 4, verset 10 à 14 dit ceci. Car ceux qui méprisaient les jours faibles, des faibles commencements, amen, se régiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel.
Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. 7 toujours. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier? Parce que là, on monte les chandeliers. Et à sa gauche, j'ai pris une seconde fois la parole et lui dit, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Amen. Écoutez maintenant, Dieu répond, Amen. Par rapport à l'ange, il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Amen. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les deux oins. Parce que l'huile d'olive ou l'olive, c'est l'onction. Ce sont les deux oins. Amen. Qui se tiennent. Donc je suis venu dire à quelqu'un, là maintenant je m'adresse aux hommes de Dieu. Nous sommes des esprits, nous sommes des oins de Dieu envoyés sur la terre en mission. Notre mission est purement céleste. On a un mandat. Amen. Nous avons un mandat de la part de Dieu. Dieu nous a envoyés sur la terre avec un mandat. Alléluia. Dieu nous a envoyés sur la terre avec un mandat. Et nous devons exécuter ces mandats. Nous devons utiliser ces mandats. Alléluia. Nous sommes sur la terre avec un mandat. Nous sommes sur la terre avec une mission. Nous sommes sur la terre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous sommes sur la terre pour réaliser les plans de Dieu. Nous sommes sur la terre pour faire ce que Dieu nous a envoyé à faire. Ta vie n'est pas une fatalité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit, ta vie n'est pas une fatalité. Amen. Et là, maintenant, nous voyons clairement, on nous présente les deux oliviers, les deux oins de Dieu. Moïse et Élise étaient auprès de Dieu. On a vu dans Hébreu que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Environnés, c'est environnement. Nous sommes entourés, nous sommes cernés. Tu n'as jamais été seul. Alléluia. Jésus est avec toi. L'onction de Dieu est avec toi. Mais nous sommes aussi accompagnés de compagnons invisibles. La vie n'est pas une fatalité. J'avais dit que je vais témoigner par rapport à ce qui s'est passé hier. Amen. Par rapport à ce qui s'est passé. Oui, j'avais dit hier, j'avais promis qu'aujourd'hui je vais témoigner. Alléluia. Écoutez-moi. Vous savez, aux Ardennes, il y a des histoires, peuple de Dieu. C'est l'hôtel où beaucoup de sang avait coulé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on nous dit, des gens qui habitent les environs, ils voient des mystiques. Vous ne savez pas pourquoi on fête leur mort, on fête la victoire de la bataille de tel. On dit, il paraît que ces anciens soldats-là qui sont décédés, il y a d'autres esprits qui continuent à agir jusqu'à présent. Alléluia. Qui continuent à opérer, à agir jusqu'à présent. J'ai dit à quelqu'un, les morts ne sont pas morts. Oh, c'est fort pour toi. Jésus avait dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Les morts ne sont pas morts. Un jour, j'ai traversé la cimetière de Kassavoubou. À l'époque, c'était encore une cimetière. Et j'ai chanté. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Amen. J'ai chanté. Atamilele, atamilele, Yesu ni Bwana, milele, atamilele, milele, oh Yesu ni Bwana, milele, atamilele, oh Yesu ni Bwana, milele, atamilele, milele, oh Yesu ni Bwana, milele, atamilele, oh Yesu ni Bwana. Milele, tamilele, oh Yesu ni Bwana, milele, wata milele, milele, Yesu ni Bwana. Alléluia. Alors j'ai traversé la cimetière, en chantant cela, j'ai entendu clairement les esprits me dire, tu es venu déranger notre repos. Ils étaient fâchés, mais ils ne pouvaient pas s'approcher de moi. Oh mon Dieu, si tu es aiguisé, tu vas comprendre. Moi, il y a des endroits que je n'aime plus beaucoup fréquenter comme des lieux publics. Il y a confortation des esprits. Ils m'ont dit clairement, en chantant cela, tu es en train d'établir la présence de l'autre camp au milieu de nous. Il dit, ça c'est notre territoire.
Je comprends pourquoi les fous de Gadara, il était toujours conduit dans des tombeaux. Amen. C'était leur milieu, c'est leur territoire. Oh mon Dieu. Tous ces esprits, toutes ces personnes qui sont en train de mourir, leur mort n'a pas été programmée. Donc, je peux dire autrement, ils sont sacrifiés. Et le diable applique beaucoup de sang à ces temps de la fin pour exercer son ministère. Quelqu'un est avec moi. Pour exercer son ministère, le diable a beaucoup plus besoin du sang. Et ces sangs-là, ce sont des âmes qui forment l'énergie, sa puissance. Leur puissance forme avec l'énergie humaine. Parce que le diable n'a pas de puissance. Il utilise maintenant le sang pour augmenter. C'est pourquoi les satanistes boivent du sang. Amen. Pour devenir encore puissant. Quelqu'un m'attend. Donc, et ils sont en train de sacrifier des vies. Mais maintenant, pourquoi je dis l'atmosphère est saturée? L'atmosphère est saturée parce que je vais aussi parler du bon camp. Amen. Il n'y a pas seulement des mauvais esprits, il n'y a pas seulement des esprits de morts qui sont maintenant sur la terre. Il y a aussi, comme on dit, nos compagnons de service. Il y a des esprits des justes qui ont parvenu à la perfection. Il y a aussi des anges. Alléluia. Il y a aussi nos esprits nous-mêmes, parce que nous opérons dans la dimension spirituelle. Alléluia. Mais maintenant, les faits là, on va voir, à partir de demain, je vais introduire les 4 points. Amen. On va voir qu'est-ce que les faits là étaient en train de faire sur la terre, qu'on avait jeté. Mais c'est la conséquence du sacerdoce, comme j'avais dit. Donc, rien ne peut descendre, et retiens ce que j'ai dit, maintenant, on arrive à la fin. Rien ne peut descendre si rien n'est monté. Le fait qui est descendu, c'est la conséquence, c'est la réponse aux prières des saints. Mais pour que les prières la montent, il fallait beaucoup de parfums et d'offrandes. C'est pourquoi je dis, pour que les choses changent, on doit faire l'offrande. Amen. On doit détecter les patriarches. On doit détecter les éclaireurs de cette génération. On doit détecter des leaders parce que les pouvoirs, vous voyez, c'était sur sa main. C'est le pouvoir. Jésus aussi tenait les 7 étoiles sur sa main droite. C'est la puissance. Et Dieu, on a vu encore dans l'Exode, de la main, pas de la main. Est-ce que, je peux parler ça lingala, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, quand Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis descendu, quand il dit à Moïse, pour libérer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens, c'est-à-dire du pouvoir, de l'autorité des Égyptiens. Vous comprenez? La fumée d'abord était montée de la main de cet ange. On doit chercher, dans les sacerdoces, ce n'est pas tout le monde qui fait la cérémonie, ou bien les rituels. On doit trouver la personne qu'il faut, les gens qui ont les mandats de parler pour Dieu, et de parler des hommes de la part de Dieu, de défendre, de plaider. C'est pourquoi je ne cesse de dire, quand le secrétaire général de l'ONU a dit que les chefs religieux doivent signer pour demander la faveur de Dieu, il sait l'impact de ces leaders spirituels. Quand ils se mettent ensemble pour plaider, demander l'intervention de Dieu. Alléluia. Rabadosh et Tamanda. J'ai dit Alléluia. 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 Ça, j'ai déjà témoigné. Un jour, j'étais parti à Mwanda. Alors, les dimanches, nous étions partis au Kilt, dans une église. Quelqu'un est passé témoigner. Il a dit, aujourd'hui, j'ai rencontré une sirène. Alors, une dame, une belle femme, qui lui a dit que tu dois chercher un endroit pour te cacher parce que nous sommes sortis de l'océan, nous sommes nombreux, nous sommes sortis pour chasser. Nous cherchons les esprits humains. Amen. Et le Messie était en train de trembler. Il a cherché une maison, n'importe où là où il était. Il est allé se cacher là-bas. Alléluia. Quelqu'un me suit. Il est allé se cacher là-bas. Et le matin, directement, il s'est converti. Il est venu à l'église pour dire que non, il ne faut pas sortir la nuit. C'est pourquoi je suis en train de dire, sur la terre, il n'y a pas seulement des esprits humains, il y a aussi des démons en chair et en os comme ça qui circulent. Pas seulement la nuit, même les jours. Amen. Prie avant de sortir. Prie avant de dormir.
car tu ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui en conclusion? Je voulais dire ceci, que toi tu es la réponse de Dieu pour les salis des multitudes. L'ange là, le serviteur là qui fait les sacerdoces au ciel, était la réponse de Dieu pour toute la terre. Il y a des gens qui ont la mission pour toute la terre. Il y a des gens qui ont la mission pour tout un continent. Il y a des gens qui ont la mission pour tout un pays. Il y a aussi des gens qui ont des missions pour une région. Il y a aussi des gens qui ont des missions pour toute une ville. Tout dépend, comme Jonas avait la mission pour la ville de Ninive. Amen. Tout dépend de ta mission. Mais ce qui est important dans ta mission, il y a les salis des hommes. Alléluia. Il y a des salis des hommes. Il y a des gens qui doivent être sauvés par toi. Il y a des gens qui doivent être délivrés par toi. Il y a des gens qui doivent être libérés par toi, par ton canal. Quelqu'un comprend? Rabado Shatsa Manda Yasha. Je disais, l'ère est grave. Nous commençons une nouvelle ère. C'est pourquoi je prie de tout mon cœur qu'une grande armée s'élève, qu'une nouvelle génération s'élève, que l'onction finale soit déversée. Le feu là est déjà descendu sur la terre. Oh mon Dieu. Rabadasha. Dieu a déjà libéré sa puissance. Dieu a déjà libéré son armée. Ce n'est plus le temps de prier, de demander cette onction. L'onction est là. C'est le temps de devenir conscient de qui tu es et d'opérer. Alléluia. Quelqu'un m'attend. Dieu m'a dit l'onction finale est déjà là. C'est le temps d'être conscient de qui tu es et de prier. Cet enseignement a pour but de soulever cette grande armée. Toi qui m'entends, je dis que tu es la réponse de Dieu. Tu n'es pas venu ici pour manger, boire, se marier, se vêtir, se distraire. Tu es venu pour sauver tes bien-aimés. Rabadasha. C'est le temps de prêcher l'évangile. C'est le temps de prêcher le royaume de Dieu. C'est le temps de déclarer que Jésus revient bientôt. Jésus maintenant est sur la porte. L'appel de minuit était déjà passé il y a longtemps. L'épouse est déjà réveillée. C'est le temps que l'épouse reste éveillée. Alléluia. Nous devons veiller maintenant. Car Jésus-Christ est sur la porte. Jésus-Christ est devant la porte. Quelqu'un est avec moi. Rabado Shetsa Mantoro Shete Bebo Bobo Bobo. Rekabaro Shete Bebe. Rabarashata. Memanga na likolo. Muyana Nzambe memanga na likolo. Mokili mobimba bazali kulela memanga ye na likolo. Nguyana Nzambe memanga ye na likolo. Sobeleli yo memanga na likolo. Mokili mobimba bazali kolela memanga ina likolo. Nguyana Nzambe memanga na likolo. Papa bikamwa memanga na likolo. Mokili mobimba bazali kolela memanga na likolo. Molimo na Nzambe sala. Molimo na Nzambe sala lelo. Molimo na Nzambe yaka. Molimo na Nzambe simba lelo. Molimo na Nzambe sala. Uyana lola kita lelo. Obara shetsa bayasata. Rekabaro shete. Oh yakalelo. Oh yakalelo. Yakalelo shalaba. Yakalelo. Oh yakalelo. 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 Oh yakalelo. Yemba. Oh yakalelo. Rabaroshi qui prie, dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Prie selon Esaïe 6 et 8. Dit Seigneur, me voici. J'ai compris que je suis la réponse de Dieu pour des familles, pour des nations, pour des continents, pour des multitudes. Je ne vis pas pour moi-même. Je dois impacter
impacter des vies, je dois toucher des vies, je dois sauver des vies. Rabatacha, car sur tes mains il y a la puissance de Dieu, sur tes mains il y a l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a octroyé. Mendaya Shatsa Baba 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 Baba. Prie, prie, prie. Oh, mais voici Saint-Esprit, mais voici Jésus, envoie-moi dans ton champ, envoie-moi dans ta mission, envoie-moi, utilise-moi pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. J'accepte la mission et je m'abandonne, je prends la décision de te servir et de faire partie de cette grande armée, dans le nom puissant de Jésus. Oh la chata, suis-moi, je suis en train de recruter des soldats, oh, dans l'armée de Dieu. Dis, mais voici, j'accepte la mission de te servir et de propager l'évangile, la bonne nouvelle à ces temps de la fin. Utilise-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu es recruté dans l'armée de Dieu, que la grâce de Dieu vous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À la prochaine. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre.